Alors, mauvaise nouvelle, le prix de l'électricité devrait bondir pour début 2022. Terrible. L'UFC Que Choisir alerte sur une hausse des tarifs d'électricité qui pourrait être de l'ordre de 10% en début d'année prochaine. L'association de consommateurs et consommatrices en appelle aux autorités pour indiquer l'explosion des factures. Alors que le pouvoir d'achat promet d'être un des thèmes forts de la prochaine campagne présidentielle, l'UFC Que Choisir s'attend à une nouvelle forte hausse des prix de l'électricité ce lundi. L'association de consommateurs et consommatrices pointe la potentielle explosion des tarifs en se basant sur la méthodologie officielle de calcul de ces derniers TRVE. Elles estiment que la flambée pourra atteindre 10% en janvier 2022. Mais selon elles, cette hausse attendue n'est pas encore entérinée, donc pas nécessairement inéluctable. Elle espère désormais que l'État saura l'indiquer. Carburant, gaz, fuel, ces derniers mois, les énergies ont connu une flambée des prix, qui n'épargne évidemment pas l'électricité, indispensable à la vie des Français et Françaises. Et pour justifier la hausse potentielle jusqu'à 10% des tarifs, l'UFC Que Choisir s'est à la fois basé sur le degré d'exposition du tarif réglementaire de vente d'électricité au prix sur les marchés de gros, et le niveau de ces prix sur les marchés de gros d'ici la fin de l'année 2021. L'UFC estime que les fournisseurs devront davantage s'approvisionner sur les marchés de gros, donc les prix auront un impact, selon elle, sur environ 60% du coût de la partie approvisionnement du TRVE. Bon, c'est un peu compliqué à suivre là, hein. Alors même que les prix de gros sont déjà très relevés. Les associations de consommateurs et consommatrices misent ainsi sur une hausse hors taxe de 11,3% du tarif réglementé, soit 10% TTC. C'est pas logique là, ça devrait être l'inverse, non? C'est bizarre. Une véritable flambée des prix qui se matérialisera toujours, selon l'organisation, par une augmentation moyenne de 150 euros par an pour un ménage. Après, évidemment, ça dépend de la conso d'électricité, hein. C'est pas 150 euros par an pour tout le monde. Certains, ça sera plus, d'autres, ça sera beaucoup moins, je pense. Ça dépend si vous avez des gosses, etc. Si la hausse redoutée de 10% se confirme, on pourrait alors totaliser une augmentation de 25% du tarif réglementé de l'électricité depuis le 1er janvier 2019. Voilà pourquoi l'UFC Que Choisir appelle le gouvernement à intervenir pour museler cette hausse, qui sera un violent coup porté au porte-monnaie des Français et Françaises. L'association suggère à l'État de faire réviser la méthode de calcul du tarif réglementé en augmentant le plafond du volume d'AR. Il y a trop d'acronymes, on comprend rien, sérieux. De 100 TWh à 150 TWh. L'ARENH, et c'est ce dispositif qui permet aux fournisseurs d'électricité concurrents d'EDF de racheter une partie de sa production nucléaire à un tarif encadré. Or, ce plafond de 100 TWh devrait être largement dépassé pour atteindre les 170, ce qui poussera les fournisseurs concurrents d'EDF à s'approvisionner sur les marchés de gros, où les prix sont, nous le disons, très élevés. L'augmentation de ce plafond de ce plafond à 150 TWh, du coup, permettrait, selon l'UFC, de limiter l'augmentation du tarif réglementaire à 1,5% TTC seulement, soit 10 fois moins qu'attendu. Ouais, ça serait beaucoup mieux là déjà. L'autre proposition de l'association de consommateurs et consommatrices consiste ni plus ni moins à baisser les taxes et contributions prélevées par l'État qui sont multiples. TVA, TICFE, TCFE, et pèsent pour un tiers de la facture d'électricité aujourd'hui. Et oui, même l'électricité est taxée. Voilà pour ces mauvaises nouvelles, en espérant que du coup ils arrivent à baisser un peu la hausse qu'il y aura. Il y aura certainement une hausse, hein, on n'y coupera pas. Mais 10% ça commencerait à faire beaucoup, c'est vrai. 1 ou 2%, bon, ça serait plus raisonnable. Bon, on verra ce que ça donne, hein. En tout cas, j'ai pas trop compris tout ce qui s'est dit dans cet article, c'est un peu compliqué, il y a trop d'acronymes. Ça a l'air compliqué, hein, le calcul des coûts aussi du kilowattheure, là, donc faut avoir fait bac plus 10 pour comprendre tout ça parfaitement, j'ai l'impression. Je vous laisse réagir, ciao.